Assalamu alaikum, bonsoir, Azul, Hamid معكم, comme d'habitude, Washington DC. Aujourd'hui, je vais faire une petite continuation sur les sujets qu'on a commencé à aborder ces dernières semaines et qui touchent à l'économie algérienne. Donc, c'est l'état des lieux. Je vais revenir vite fait sur ce qu'on avait dit auparavant sur les startups. C'est un sujet qui est très populaire, les gens sont intéressés. Et j'ai expliqué une startup, ce n'était pas une micro-entreprise, ce n'était pas une entreprise familiale, ce n'était pas une petite ou une grande entreprise. Et en plus de ça, ce n'était même pas au sujet de l'électronique ou là d'une IT ou la haja qui marque. Une startup, le principe, c'est que il y a une idée. Et l'idée germe quand il y a un besoin, quand il y a un vide. Quand il y a un besoin, on a besoin de quelque chose, on a besoin de solutions. La start-up peut être une solution. Donc, quand vous faites ça, vous trouvez votre propre niche. Et pour ça, vous développez une idée. C'est business plan. Vous le développez, vous faites le budget, vous faites surécrit toutes les étapes dont vous avez besoin. Et avec ça, vous allez voir des investisseurs, pas des banquiers, ou bien des banques qui investissent, mais pas qui prêtent de l'argent. Encore, le principe fondamental d'une start-up, c'est de trouver de l'argent, c'est ce qu'on dit, c'est soulever des fonds. Donc l'État n'a rien à voir. Qu'ils ne viennent pas nous dire que l'État va aider à créer des startups. L'État aide avec des lois qui favorisent la création d'entreprises, qui favorisent des idées innovatrices. Donc le principe n'est pas par rapport au prêt, mais plutôt par rapport aux fonds que vous allez faire soulever à travers le travail que vous allez faire auprès d'investisseurs potentiels, d'investisseurs qui vont prendre les risques et que la seule garantie que vous leur donnez, c'est que votre idée va marcher, vous avez une bonne idée. On a parlé d'un autre sujet qui est très important et merci encore une fois pour toutes vos réactions, pour toutes vos demandes et des questions de suivi. Des gens m'ont posé des questions sur les taxes. Les taxes, pas avec les entreprises, et ça, moi je parle quand il y a un libre marché, quand on permet à l'entreprise de se développer, le commerce de se faire. Les taxes, c'est bien. Euh, L'entrepreneur, le commerçant, il va accepter une déduction de taxes. Bien sûr, c'est du gâteau. Mais ça ne veut pas dire que donner des taxes, réduction de taxes, va aider à, à, à en souffler le, 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 le marché ou là où souffler le marché du travail, tout ça. Ça, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, le vrai créateur, il crée quand il y a des besoins. Donc, euh, disons, moi, je fabrique des pneus. Hein, je fabrique des pneus et le marché demande 1000 pneus par mois. L'État me donne des taxes. Ils me disent, oh, on va vous baisser les taxes, vous créez plus de pneus, tout ça. Ben, je dis, ouais, je prends, je prends. Je vais prendre la détaxe. Et si je suis un bon entrepreneur, je ne vais pas fabriquer 1500 pneus parce que les 500 pneus, je sais qu'ils vont en partir à la poubelle. Donc, c'est pas ça qui me motive en tant qu'entrepreneur. Je vais essayer de trouver d'autres niches, de trouver d'autres besoins. Donc, c'est pour ça que les économistes savent que les taxes, c'est pas ça qui va relever le marché, c'est plutôt l'offre et la demande. Euh, Beaucoup de commentaires sur le BRICS, le BRICS, le G7 et tout ça. L'avenir nous dira si on a eu raison ou tort. Il y a une très bonne question de Salah, de ses amis. Il y a puis d'autres personnes qui m'ont contacté, qui m'ont posé à peu près la même question, qui rentrent dans un cadre que moi j'appelle le cadre de victimisation. Alors la question c'était est-ce que l'Occident nous empêche de nous développer? Ils empêchent le monde du Sud, le monde africain ou l'arabe de se développer. Moi, je fais rentrer cette question dans le cadre de victimisation. Il faut qu'on arrête de se présenter ou de se voir comme des victimes. Même si c'était vrai, même si l'Occident ne nous voulait pas du bien. Moi, je dis que c'est de bonne guerre. Pourquoi? C'est pas leur problème. Le problème, il est le nôtre. C'est à nous de nous prendre en charge.
Maintenant, si notre misère peut servir au bonheur des autres, tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Donc c'est comme ça, il faut arrêter de se, il faut de déresponsabiliser. Il faut être responsable de ce qui vous arrive, que ce soit du bon ou du mauvais, c'est à cause de vous ou c'est grâce à vous. Et autrement, comment expliquer que d'autres régions se sont développées, l'Amérique latine, euh, l'Asie du Sud-Est, ils étaient dans la même situation à peine 15-20 ans. La Chine était encore considérée comme un pays pauvre dans les années 70. Eh bien, ils ont remonté le pont, malgré tous les bâtons dans les roues qu'on leur a mis dans les roues, etc. Ils ont pu se mettre au diapason et, et monter. Ça aussi, cette victimisation a été utilisée par les régimes autoritaires pour justifier leur échec et dire ah, nous on essaye, mais parce qu'on est leur ennemi, ils ne nous laissent pas travailler. Donc ça aussi, c'est un alibi pour moi qui est utilisé par des régimes faibles. Euh, et aussi, pour nous qui aspirons à cette indépendance, à cette liberté, qui sommes assoiffés de cette liberté, il faut aussi qu'on donne aux autres interlocuteurs, y compris interlocuteurs occidentaux ou autres, que nous sommes des interlocuteurs euh, fiables dans le futur, que si on a un gouvernement, le nôtre, on ne va pas continuer à pleurer comme ce régime, mais on va travailler de manière à faire des choses comme il le faut. Donc, il ne faut pas se tromper de cible. Il faut bien comprendre que la cible, c'est la même. La cible, c'est les gens qui nous posent des problèmes. C'est-à-dire, c'est le régime qui est incapable. Euh, les autres, s'ils aident ce régime à réaliser ça, ça, c'est de bonne guerre, comme je dis. Je vais parler un petit peu de l'économie informelle, parce qu'il y a eu des questions qui ont été posées par rapport à ça. Économie informelle, ça veut dire État faible. Pourquoi? Parce que le principe fondamental de l'économie informelle, c'est que les opérateurs économiques ne payent pas de taxes parce que c'est une économie souterraine. Et pourtant, tout le monde le sait, hein, tout le monde vend et achète, mais c'est souterrain, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de traçabilité. Euh, mais ce que vous ne payez pas en taxes, vous le payez en corruption. Peut-être moins, ça dépend si vous êtes malin ou pas, mais c'est ça le principe fondamental d'une économie informelle. Ça aussi, ça favorise bien sûr la corruption, ça favorise la tricherie, ça favorise le népotisme, le marifa, ça favorise la médiocrité et le clientélisme. Et je vais transitionner sur un autre sujet, c'est celui de système rentier, parce que quelqu'un avait fait un commentaire sur le système rentier. Effectivement, l'Algérie est un système euh, rentier. Pourquoi? C'est dû aux ressources naturelles. Ça, c'est 90% des rentrées d'argent algériennes viennent des hydrocarbures. Et du coup, il y a cette relation de distribution au lieu de la production locale et qui crée une relation entre le patron et le client, c'est-à-dire relation entre l'État et le citoyen. Et le citoyen, en fait, n'est pas citoyen. C'est un individu qui n'a pas de citoyenneté parce que il est asservi, parce que il est asservi à travers le clientélisme. Euh, Par exemple, il n'y a pas, normalement, il ne faut pas qu'il y ait de taxes directes déduites de, des revenus. Il faut que le citoyen soit responsabilisé, que vous touchiez le salaire à 100% et les taxes soient déduites par le citoyen comme on le fait ici. Vous faites vos taxes, de déclaration de taxes et ça vous montre un peu le,
la provenance de votre argent, la valeur de votre argent, et ça fait de vous un citoyen complet, au lieu de se dire, ah, mais l'État fait ci pour moi, fait ça, fait ci. Non, ça c'est un petit peu une relation, je dirais, pas saine entre l'État et le citoyen. Euh, la semaine prochaine, peut-être j'attendrai pas jusqu'à vendredi, je parlerai d'un sujet qui est très 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 important. Les gens m'ont posé beaucoup de questions, c'est sur le blanchiment d'argent. Et Dieu sait que ce problème est un problème immense en Algérie. Blanchiment d'argent, je parlerai de ça. Je suis en train de faire des recherches comme d'habitude. Euh, je cite pas mes sources, mais mes sources, elles sont là, elles sont académiques. Vous pouvez lire mes papiers, c'est des papiers académiques, donc c'est pas des histoires que je sors de ma tête. La semaine prochaine, je parlerai donc de ce blanchiment d'argent, y compris l'argent qui touche à la drogue, parce que je l'avais dit, l'Algérie est devenue une plaque tournante de la drogue et des drogues dures. Ce n'est pas le hashish, mais aussi euh, la cocaïne et tout ça. C'est les nouvelles dont on entend aux nouvelles algériennes. C'est des choses qui n'arrivent pas ou qui ne peuvent pas cacher. Donc, soyez le changement. Take care. Assalamu alaikum.